Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog sur ma chaîne. L'idée c'est qu'on a un moteur donc, de Derby Euro 2 en 80cc Airsal. Donc c'est un moteur que j'ai fait il y a pas mal de temps. Et il se trouve que donc, le propriétaire, donc un copain à moi, eh bien, il a cassé son carter en bricolant son embrayage ou en changeant son embrayage, je sais pas trop. Bref, il a cassé son carter. Du coup, il a cassé en fait toute la partie là au niveau du kick. Du coup, il a été obligé de changer ses carters. Et il a voulu le faire avec donc lui et un copain à lui. Et en fin de compte, l'idée c'est qu'ils ont démonté le moteur, remonté le moteur. Et en gros, l'idée c'est que maintenant ils ont remonté, mais les vitesses passent plus, la moto veut plus marcher. Donc du coup, il me l'a ramené à moi. Donc il faut que je me tape ça à bricoler en fait, à regarder ce qu'il a. Donc j'ai à peu près regardé. Les vitesses, pour moi, ça a l'air de bien passer. Le problème c'est que quand je passe mettons les vitesses, que je tourne le pignon en fait donc de sortie de boîte, donc le moteur n'est pas entraîné. Le problème vient plus de la transmission primaire, donc au niveau de l'embrayage. Donc déjà ce que je vais commencer par faire moi, c'est nettoyer tout le moteur pour pas avoir les mains pleines de merde. On se retrouve là-bas en accéléré à l'évier pour le nettoyage de tout le moteur, et après on va se prendre toutes les valeurs du moteur, comment ils ont remonté ça, voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, et on finira par l'embrayage. Moi pour nettoyer un moteur, c'est de l'eau, du savon, un gros pinceau et une brosse à dents. Le bloc moteur est maintenant bien propre. Je lui passe un petit coup de soufflette, je l'essuie et puis je me mets à prendre toutes les valeurs et à vérifier après le problème d'embrayage. Ça c'est ok. Autrement, pour continuer à discuter, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Bordeaux ce week-end je crois, donc la course du DRE de la Drag Racing Team en fait. Donc moi je serai pas présent à Bordeaux. Normalement donc je serai présent au Scooter Power Run, le Drag Day 2 en fin d'année, en octobre, le 20, 21 ou non le 19 et 20 octobre je serai présent. Donc je serai présent et là-bas je vous présenterai en fin de compte donc, toute ma team avec laquelle je fais donc, du run, la course d'accélération. Et je vous présenterai aussi ma machine à moi perso. Donc là elle est pas chez moi, elle est chez mon préparateur. Donc je vous présenterai tout ça lors du Drag Day 2. Là où je vous ferai sûrement une petite vidéo after movie du week-end avec tous les copains, tout ça. On va se mettre à regarder le moteur et après démonter la partie embrayage. Là je viens de prendre mon cahier dans lequel j'écris tout ce que je fais. Et je vais regarder à combien il est sorti en fait la dernière fois que je l'avais fait, à combien il est sorti niveau paramètres moteur et vérifier si c'est toujours le cas. J'ai mis un joint de 1,30, donc un gros joint, voire peut-être bien une cale que je lui avais mise. Un joint de 1,30 avec du coup un taux de 13,1, voilà. Et à l'échappement, je t'ai passé à 190 et à 138 aux latéraux, voilà, c'est ça. Avec un squish de 1,10. Donc du coup, j'avais un squish qui était vraiment lâche. 0,80, ça aurait été un peu mieux pour du all day. Donc on a des petites pertes là, à mon avis, sur le squish. Mais autrement, ce qui est pas mal, c'est le taux, parce que 16,6, c'est beaucoup trop pour rouler en all day. Enfin,
à mon goût, moi je peux pas mettre ça. Donc je vais vérifier, voir donc là ce qu'il y a comme taux de compression, et autrement j'aurai pas le choix que de le démonter le cylindre et de le modifier. Autrement, avant de le laver, du coup j'ai démonté l'allumage, mais j'avais regardé son calage, et donc le calage était pile poil, donc à 0,40, parce que c'est une course de Villebrequin d'origine en fait sur Derby. Donc là, je vais sortir ma seringue et je prends les valeurs moteurs. Parce que dessus, donc c'est pas moi qui l'ai fait, mais dessus du coup le propriétaire et un copain à lui, donc ils ont fait les roulements de boîte et roulements de Villebrequin, donc suite à la démonte du carter, et après tous les joints moteurs. Donc bon, après voilà, moi en soi après c'est plus mon problème. Donc je vais quand même vérifier le cylindre au cas où, parce qu'à mon avis ils ont pas repris les mesures derrière, donc je vais vérifier le cylindre au cas où il y aura un problème, mais je pense pas. Et autrement, et bien après je vais regarder la panne de l'embrayage. Pour ce faire, donc un crayon ou enfin quelque chose qui ne va pas abîmer le cylindre. Donc moi c'est un crayon avec un embout caoutchouc que je mets dedans, voilà, pour pas abîmer le piston en fait. Et je me mets au point Moreau, donc faut prendre une petite clé. Voilà, vous faites tourner le Villebrequin pour faire monter ou descendre le piston, et après avec votre doigt vous sentez quand vous êtes au point Moreau. Et là donc j'y suis. Donc je me suis calé au point Moreau. Ensuite je vais venir avec une seringue graduée remplir jusqu'à fleur du piston, puis je vais supprimer le volume du puits de bougie, et ensuite du coup pouvoir calculer mon taux de compression avec le volume de la culasse. Hop, voilà. Tac. Et je viens le remplir d'huile à fleur. Voilà, comme ça. Là, j'obtiens 7,5 cm3. Donc à ça, je vais enlever le volume du puits de bougie, et puis je saurai mon volume de culasse pour calculer mon taux de compression. Je prends mon crayon, j'écris ça dans mon cahier. Le taux, je suis à 7,5. 7,5 moins 2,4. Moi, c'est ce que je prends pour le volume du puits de bougie. 7,5 moins 2,4. Hop, et donc moins 2,4. Donc 5,1. C'est un 80 cc. Alors je fais 85,1 divisé par 5,1 et j'obtiens 16,6 de taux. C'est complètement à l'ouest. À mon avis, ils ont fait exactement comme la première fois qu'il était arrivé ici. En fait, c'est qu'ils ont commandé une pochette de joint, donc Ersal pour ce cylindre, et j'obtiens exactement la même valeur qu'avant. Donc je vais vous expliquer. Là, je rechoppe mes valeurs que j'avais donc avant. La première fois que j'ai monté ce moteur, je l'ai monté avec le joint d'origine et j'obtenais 16,6. 16,6 de... Bah voilà, c'est exactement le même calcul. J'obtenais 16,6 de volume, enfin de taux de compression avec un joint de 0,45. Donc c'est ce qu'il doit avoir là-dessous. Le problème, c'est que 16,6 pour de l'Oldest, c'est beaucoup trop comprimé. En fait, il va casser de la pièce à tous les coups. En fait, ça va s'user beaucoup plus vite. Et moi, j'avais mis un joint de 1,30. Donc c'était beaucoup plus épais, mais au moins ça comprimait moins. J'obtenais 13,1 de taux. Maintenant, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est donc démonter le cylindre. Là-dessus, c'est des boulons de 11. Là, il y a un problème dans la transmission, c'est sûr en fait. Donc j'enlève les joints des goujons, les 4 petits joints toriques. Donc j'enlève le cylindre. Donc un cylindre qui est vraiment nickel en fait. À mon goût, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et en fait, ah ouais non, il y a un gros problème. Là, le Villebrequin ne tourne pas en fait. Le Villebrequin ne tourne pas, ou alors tourne vraiment dur. Je suis obligé de prendre ma clé en fait pour le faire tourner, et
c'est beaucoup trop dur. Donc soit le vilebrequin a été mal calé dans ses roulements en fait, et donc maintenant il force, soit alors c'est bien ce que je pense, un problème dans la transmission. Là c'est le joint de 0,45 d'usine Nersal et qui va pas pour cette configuration là, en fait ça va pas du tout, on comprime beaucoup trop. Donc je vais trouver des joints dans mes pochettes et je remonte ça. Là on se trouve dans mon stock de joints. Là c'est des joints pour booster. C'est pas ça. Hop. Ça c'est du joint M6, M6. Bien non, j'ai plus un seul joint de derby ici. Donc va pas y avoir le choix d'aller acheter des joints en fait. On va déjà se regarder maintenant la transmission. On se démonte le carter côté embrayage tout de suite. Sur derby c'est des boulons de 8, donc je démonte ça. Tac, tac. À première vue, dans le carter là, pas de problème particulier. Et le problème n'était pas compliqué à trouver du tout. Là, la panne. Le boulon qui était pas serré. Le boulon pas serré, donc le pignon qui se balade sur le vilebrequin. Voilà pourquoi la moto, elle avançait pas en fait. En soi, c'est pas bien grave. Le problème, c'était juste ça, voilà, que le boulon en fait était pas serré sur le vilebrequin. Bon, une petite erreur d'oubli, c'est pas grave. En soi, ça aurait pu faire plus de dégâts si ça s'était complètement dévissé. Là, je viens de démonter l'embrayage MOS, l'embrayage qui est dans un état encore super. Donc c'était pour vérifier que tous les autres serrages en fait de la transmission primaire étaient bien là. Je vais redonner un coup de clé à choc au cas où le boulon serait mal serré pour la noix d'embrayage. Et la rondelle pour l'anti-desserrage de vis, en fait, la rondelle frein si vous voulez, qui se plie derrière, elle n'était pas pliée, donc je vais le faire. Hop, un petit coup de clé à choc. Voilà. Pour celui-là, c'était ok, il était bien serré. Le problème, c'était juste l'autre d'à côté qui lui n'y était pas. Alors voilà, tous les problèmes réglés. Là, le vilebrequin tourne bien librement. Tous les boulons sont bien serrés. Je tords la petite patte au niveau du boulon. Je refous tout ça en accéléré. Et puis il faudra juste qu'on aille acheter des joints papier en fait de différentes épaisseurs pour recaler le squish et le taux comme il faut bien en fait, le taux de compression surtout. Et après voilà, il pourra repartir avec, recaler l'allumage et ça sera parti. À la fin de ce premier vlog pour la chaîne YouTube, donc un petit vlog de réparation tranquille où on a découvert la panne c'était juste des boulons desserrés, ça arrive à tout le monde, voilà. Donc maintenant c'est remonté, j'ai remonté donc un joint neuf de carter, j'ai resserré tous les boulons. Du coup ce qui va se passer pour moi là c'est remontage du haut cylindre, je revérifie les valeurs, on serre ça au couple avec la clé dynamo, je recale l'allumage et puis voilà. Bon allez, à plus YouTube, prends soin de ta moto, on se retrouve à la prochaine vidéo.